Et si on vous mangeait du poisson à la mode quercinoise? Bienvenue sur Quercy Gourmand, je suis Jean-François Board, chef de Luctaire à Cahors. Donc on va partir sur un duo de poissons avec un saumon croustillant en feuilles de brique, une gambas snackée et un risotto de pommes de terre au safran du Quercy. Alors les outils nécessaires, un pinceau, une maryse thermo-chauffante, ça veut dire qu'on peut la mettre dans le chaud, un couteau, une spatule, une cuillère, une pince, un fouet, des petites cuillères pour l'assaisonnement, une sauteuse et une russe. Conseil de cuisinier, un petit pot d'eau avec des cuillères pour pouvoir mélanger et goûter l'assaisonnement. Les ingrédients nécessaires pour cette recette, le safran du Quercy, l'huile d'olive mélangée avec le xérès, le sésame noir ou blanc au choix, la fleur de sel, les petites capucines, la branche de romarin, la tomate, la pomme de terre, l'échalote, l'oignon blanc et le petite noisette de beurre. Pour commencer, la pomme de terre épluchée, lavée, très important pour les bactéries. Et on va commencer à tailler le risotto pour la recette. Donc, on peut prendre un couteau. Moi, je prends un couteau parce que la ménagère, bon, elle n'a pas forcément les ustensiles de mandoline et robots qui est adéquat au taillage. Donc, je le monte avec un couteau parce que c'est possible. Alors. Donc, de la gata, idéalement, c'est une bonne pomme de terre pour cette recette, elle se tient bien. Et puis les lamelles assez fines pour pouvoir avoir une consistance jolie et agréable en bouche, qu'il ne soit pas de la pomme de terre isolée, qu'on ait quand même cette consistance de risotto. Maintenant, on va faire des petits bâtonnets. Donc voilà, des petits dés. Voilà, c'est ça, pour moi, la belle consistance. Une belle prunoise un peu plus grosse pour avoir ce côté risotto. Je vais continuer à tailler. Voilà. Bon, là, je vais vite, mais prenez votre temps à la maison. Gardez vos doigts, c'est mieux. Le risotto taillé, on le débarrasse dans la sauteuse. C'est fait, on gagne du temps. Hop. On va passer sur l'oignon. Donc à peu près la même grosseur. Faire pareil, la même grosseur à peu près que la pomme de terre. Donc on part comme ça. Hop, on fait attention aux doigts, on prend son temps, on n'est pas pressé, parce que ça va très vite pour l'oignon. Et pareil avec les pommes de terre, tout simplement. Et on va y ajouter le safran. Récupérer toutes les saveurs maximum du safran, tu le mets dans une eau tiède, pas trop chaude non plus, et laisser infuser minimum 6 à 12 heures idéalement, pour vraiment avoir tout le panache de saveurs du safran, parce que c'est assez subtil. Et on va y mettre l'eau. Alors mouiller à un doigt. Faut que la consistance, faut pas que ça soit trop non plus. Je veux dire, faut pas que ça baigne. Il faut quand même que ça soit mouillé, que tous les petits dés soient en contact avec l'eau. Et on va allumer la plaque. Alors on va partir sur un feu doux. On va avoir deux, je ne connais pas. Donc on va plutôt méfiant ces inductions parce que ça va très vite. Et justement sur cette cuisson là, il va falloir vraiment que ça aille tranquillement. Donc maintenant on peut se mettre sur la tomate qui va servir de sauce pour nos gambas et notre saumon. Donc même principe, on va faire comme si on ciselait.
Alors ce qui est bien dans cette recette, c'est que même si on a des tomates qui sont pas très bonnes, parce que c'est vrai qu'une saison de tomates c'est 2 mois, mais on est des capricieux, on veut des tomates toute l'année. Donc on a des tomates des fois qui sont dures et c'est vrai que les manger nature elles sont pas terribles. Mais avec cette recette, elles sont justement, c'est même des fois meilleur qu'elles soient un peu fermes et acides. Voilà, des petits dés, toujours pareil. Moi, j'aime bien le Lego moi. On va la mettre dans notre récipient. Alors pareil, vous l'avez préalablement ciselé là. Là on part sur quelque chose de très fin, c'est très puissant l'échalote. Et dans les tomates. La tomate, les échalotes dedans. Maintenant, on va y mettre l'huile d'olive et le vinaigre de Xérès dans ces tomates. Alors, avec la petite cuillère, on va bien mélanger. Surtout, c'est l'assaisonnement qui va faire ressortir l'eau de la tomate. Donc là, on va y mettre le sel, un peu écrasé comme ça. N'hésitez pas, ça va ressortir le jus de la tomate. Le poivre. Pareil, quantité de poivre, vous mettez ce que vous avez envie. Comme ça vous fait plaisir. Du moment que c'est fait avec amour, notre fameux sésame noir. Pour donner un côté esthétique aussi, puis un côté exotique. Regardez, ça dirait un peu la papaye, là on dirait là ça donne un visuel qui est quand même assez sympa. Je mets juste la branche dedans pour donner ce parfum. Et ça, je vais le mettre, je vais laisser sur le côté du piano, qu'elle tempère. Ça va aider à la sauce de se faire aussi. Et je mets juste la branche, c'est pour pas avoir ce romarin qui vient déranger en bouche. Deux feuilles de briques suffiront pour cette recette. Le poisson. Côté poisson, un saumon d'Écosse, préférable. Et une gambasse, ça se vend, c'est ce qu'on trouve généralement sur le commerce, ou vous pouvez prendre une plus grosse. On va s'occuper des gambas, on enlève la tête. Et on va venir sur le ventre de la gambasse et vous tenez bien et vous cassez. Et ça va venir tout seul. Bien cassé ici au cœur de la gambasse. La gambasse est décortiquée, on a gardé la queue pour ce côté, un côté esthétique. Ce qui est important aussi dans la gambasse, c'est enlever le boyau. Une petite entaille. Et voilà, le boyau est ici. On l'enlève, comme ceci. Voilà. Vous avez remarqué, j'ai pas posé les gambas sur le poste de travail parce que ça évite de contaminer et de mélanger si on a des desserts à préparer, des fruits, donc comme ça on mélange pas comment on dit, les torchons et les serviettes parce que voilà, c'est une question d'hygiène. Et puis il y a souvent des allergies avec les crustacés, donc on évite, ou sinon on prend des planches spécifiques pour chaque denrée. C'était le conseil de Jean-François. Le pavé de saumon. Donc vous enlevez la peau et vous l'assaisonnez tout simplement. On fait fondre le beurre. On ne le brûle pas, c'est mieux. La feuille de brique. Alors je laisse sur le papier. Ça permet aussi de ne pas contaminer la planche comme je disais avec les gambas. Je vais venir tailler sur les côtés pour avoir quelque chose de droit. Voilà. Je prends mon saumon, je le mets au milieu. Donc je dois avoir l'équivalent de 2 doigts sur les côtés. Donc assaisonnement, comme je vous ai dit. Voilà. Voilà. Le beurre est fondu. Et on va badigeonner la feuille de brique. Alors, il faut aller très vite avec la feuille de brique parce qu'elle sèche, elle gondole. Enfin après, c'est pas possible de la travailler. Faut que ça soit bien recouvert partout de beurre. On prend la feuille de brique, on la rabat sur le poisson. Voilà, et on vient le mettre en contact avec le poisson. Pour qu'il colle bien au poisson, qu'il enrobe, et on va tourner comme ça. Voilà, comme ceci, tout simplement. Voilà, vous voyez? Hop. Et on va refermer comme ceci, tout simplement. Voilà, nous avons fait notre saumon croustillant à la feuille de brique. Cuisson du poisson, plat cassette. Pas au maximum parce que ça les brûle. L'huile d'olive. On en met un filet, un peu de sel sur les gambas, du poivre,
On va monter le risotto aussi en cuisson. Donc j'ai mis à 5. Voilà, il commence à frémir. Une fois que la plaque est chaude, on va mettre aussi le saumon. Voilà. Comme ceci. Le côté fermé pour le tenir. Et le garder dans sa feuille de brique. On met les gambas sur le côté. Le risotto à fond. Pour le terminer, on regarde si, voilà, et regardez, ça se fait tout seul, c'est magnifique. Alors, petite technique, si vous trouvez que c'est trop liquide et que vous trouvez ça interminable, au maïzena, mais bon, ça c'est vraiment pour les presser, et ça va lier tout de suite le risotto, mais bon, après c'est dommage, donc on n'est plus dans les règles de l'art. Et il commence à être pas mal. Donc, la règle du risotto, il faut que ça se détache, il ne faut pas que ça fasse un pâté, on y est presque. Bon, pour le dressage, côté esthétique, le risotto au fond de l'assiette avec un peu de jus. Et allez, bon appétit!